Je suis actuellement avec Gilles Fontaine, bonjour. Bonjour. Alors Gilles, vous êtes directeur général adjoint de l'IDAT, vous vous occupez des activités télévision à l'IDAT et vous avez participé à la session sur l'impact de la mobilité sur le secteur de la télévision. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, ce qu'on a voulu discuter ce matin dans cette session, c'est voilà, les différentes zones d'impact de la mobilité prise au sens large. Et elles sont assez nombreuses finalement. Quelques exemples. Évidemment, on commence à utiliser de plus en plus nos téléphones portables et nos tablettes pour interagir avec la télévision. C'est à minima une super télécommande. Oui. Ça peut être aussi, par exemple avec Chromecast, une manière de prendre des programmes sur Internet et de les envoyer sur le téléviseur. Donc le mobile joue un rôle important dans l'univers de la télévision. C'est aussi tout simplement un endroit où on commence à regarder des vidéos et donc dans une certaine mesure une concurrence et un complément pour l'écran de télévision. Voilà, c'est la définition de cette place du mobile. Est-ce qu'on est plutôt dans une concurrence ou est-ce qu'on est plutôt dans un complément qui facilite l'utilisation de la télévision? Et alors, à l'avenir, quels vont être les changements majeurs qui vont résulter de cette mobilité grandissante et quelles vont être ses conséquences sur le monde de l'audiovisuel? Le point clé qui est intéressant, c'est que la télévision, elle est organisée pour parler à un foyer de plusieurs personnes. En fait, quand on édite une chaîne de télévision, quand on crée un service de télévision à péage, on fait en sorte de pouvoir satisfaire un foyer un peu hypothétique. Oui. C'est la représentation traditionnelle un peu obsolète. Voilà, les deux parents, les deux enfants, et qu'est-ce qui va pouvoir les fédérer? Le mobile, ça ne marche pas du tout comme ça. On a chacun un mobile, on en a une utilisation individuelle. Voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est de marier des chaînes de télévision qui s'adressent à un foyer et en même temps de proposer de la vidéo sur un terminal qui est un terminal individuel. C'est ça ce qui est compliqué pour les chaînes de télévision. Et puis le deuxième aspect qui est intéressant, c'est qu'une chaîne de télévision ne connaît pas vraiment ses consommateurs. Elle a une audience qu'elle connaît à peu près statistiquement, tant de plus de 50 ans, tel niveau. Quand on compare avec la manière dont on sait qualifier le consommateur sur Internet, où on connaît énormément de ses habitudes, de ses goûts, il y a là un effort de rapprochement très important à faire pour les chaînes. C'est-à-dire transformer finalement les téléspectateurs en clients. Et ça, c'est très très loin aujourd'hui d'un secteur qui est très tiré par l'offre en fait. Voilà, on fait une programmation et puis on espère qu'elle va toucher ses consommateurs. Donc ça, c'est une petite révolution pour les chaînes de télévision. Voilà. Et alors, il y a une question que l'on peut légitimement se poser lorsque l'on constate l'évolution et la direction que prend le monde de l'audiovisuel. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de la place pour les chaînes de télévision traditionnelles et linéaires dans ce paysage audiovisuel actuel? Oui, il y a une place qui est très importante. Moi, je crois que les chaînes de télévision, elles veulent se concentrer de plus en plus sur un métier de créateur d'événements, en fait. C'est-à-dire là où on a envie d'être en direct et là où le fait d'être nombreux à regarder crée une valeur ajoutée. Alors, les exemples évidents, c'est éventuellement la grande messe d'information du 20h, c'est évidemment le sport, mais aussi toutes ces émissions dites de télé-réalité dans lesquelles on interagit en permanence avec l'antenne. Donc moi je crois que les chaînes de télévision linéaire, elles vont devenir de plus en plus des organisateurs d'événements phares, suffisamment exclusifs, riches en interactions pour continuer à avoir une valeur ajoutée à le regarder en direct. Par contre, une partie de ce qu'elles proposent, ce qu'on appelle les programmes de stock, les séries télévisées, ce genre de programme, là, va probablement être regardé de plus en plus en vidéo à la demande. Donc, moi, je crois que si on se projette, il y aura toujours des chaînes de télévision linéaires qui seront prescriptrices de consommation de télévision, mais cette consommation linéaire, elle sera assez largement complétée par de la consommation à la demande pour des programmes pour lequel, très honnêtement, les regarder à 20h50 ou à 21h30, ça ne fait pas une différence énorme. Du coup, pour les chaînes de télévision, c'est un peu un changement de métier. Oui. C'est évidemment... programmer ne veut plus dire tout à fait la même chose. Avant, programmer, c'était s'assurer que c'était tout à fait à la bonne heure. Là, programmer, c'est comprendre qu'une partie de la consommation du programme, elle va se faire à des moments, voilà, en différé, à des moments qu'on ne maîtrise pas très bien, on ne sait plus très bien où est le consommateur, sur quel écran il est, et ça renvoie à ce que je vous disais à l'instant.
Voilà, il va falloir acquérir une connaissance du consommateur. Et pour reprendre un terme qui a été cité par Éric Scherer de France Télévisions pour la table ronde, du contexte de consommation. Il a employé le terme qui est de dire c'est plus content is king, c'est context is king. Moi je crois que le contenu continue à être très important. Mais comprendre dans quelles circonstances est le consommateur, est-ce qu'il est tout seul ou à plusieurs, est-ce qu'il est chez lui, est-ce qu'il est en mobilité, ça va devenir un savoir-faire essentiel. Et pour ça, il va falloir que les chaînes apprennent à récupérer de la data, de l'information, pour arriver à comprendre tout simplement la situation du consommateur. Donc oui, les chaînes de télévision linéaire seront encore là. Par contre, leur job va quand même sérieusement évoluer si elles veulent rester compétitives face à des acteurs qui viennent de ce monde du contexte, qui viennent de ce monde de l'Internet, où cette logique de compréhension des comportements du consommateur est vraiment natif, en fait. Voilà. Elles ont quand même des forces atouts. Je ne crois pas à un monde complètement à la demande. Je crois que le savoir-faire de proposer des programmes, choisir, aider, c'est pas qu'une question d'algorithme comme le fait Netflix, c'est aussi un savoir-faire de compréhension des audiences. Si les chaînes de télévision elles arrivent à construire sur ce savoir-faire-là, ça devrait continuer à conforter un rôle important dans le paysage. Voilà. Merci beaucoup Gilles Fontaine d'être venu sur ce plateau télé et d'être venu donc nous éclairer sur les mutations très importantes qu'est en train de vivre le secteur de l'audiovisuel. Je vous en prie, merci. Merci.